Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de ne pas oublier que c'est la vérité qui te libère. Nous sommes très heureux de nous retrouver, car c'est toujours avec un immense bonheur que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité. Aujourd'hui, notre thème est le calme idéal. Notre référence est Psaume 131. Le calme idéal. Avant de l'aborder, recherchons la présence du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour le privilège de nous tenir à l'ombre de tes ailes et de compter sur tes promesses. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à lire la parole, cet esprit conduit-nous dans toute la vérité. Aide-nous à saisir ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous prenons nos Bibles au livre de Psaume chapitre 131. Psaume 131. Cantique des degrés de David. Lisons. Il n'y a que 2 versets. 3, pas plus. Et une fois de plus, je voudrais te montrer quelque chose. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautais. Ok? À qui s'adresse-t-il, David? Directement à l'Éternel. Il ne passe pas aucun tuyau ou aucune autre personne. Il va directement à l'Éternel. J'ai eu l'occasion de lire avec toi, et pour toi en même temps, différents textes où quand on commence, on voit qu'il s'adresse à qui? À l'Éternel. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, c'est-à-dire un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Quand tu t'adresses à l'Éternel, tu dois avoir un cœur pur. Tu dois reconnaître tes erreurs, les abandonner. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble, on va le chercher, dans Psaume chapitre 130, le verset 3. Que dit la Bible? Si tu gardais le souvenir des iniquités, c'est-à-dire quoi? Iniquité. Écris dans ton cahier, c'est pas encore écrit. 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. Déclare, si tu gardais le souvenir des iniquités, 1 Jean 5, 17 déclare, toute iniquité est un péché. Et 1 Jean 3, verset 4 déclare, quiconque pêche transgresse la loi. David dit, si tu gardais le souvenir des iniquités ou encore des péchés ou encore des transgressions de la loi, si tu gardais le souvenir, si tu retenais, si tu te rappelais, qu'est-ce qu'il dit ensuite? Seigneur, qui pourrait subsister? Nous serons tous morts. Personne ne serait vivant. Ce qui sous-entend que Dieu ne garde pas le péché en souvenir. Tu as compris ça? Alors 3,
Quand tu vas dire Félicien a péché, Jacqueline a péché, Joseph a péché, et raconter la vie de ces personnes, ou ce que tu penses être la vie de cette personne, la vie, V-I-E, d'accord? La L-A, plus loin, V-I-E. Qui honores-tu là? Es-tu en phase avec les Écritures? Oh, certainement, des gens te donneront leur aval pour écouter, pour croire, ouvrir leurs yeux, leurs oreilles et boire. Mais laisse-moi te dire une chose. Toi qui enivres les gens avec des histoires parfois montées, est-ce que tu es un agent de l'Éternel? Toi qui écoutes les personnes qui agissent de la sorte, es-tu un enfant de Dieu? J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises déjà de dire, et je le répète encore aujourd'hui, qui que tu sois, ne prête pas attention aux gens qui viennent de te raconter des ragots. La seule chose que tu dois écouter, c'est ce que Jésus a fait dans la vie de quelqu'un pour la transformer à l'image de Dieu. On est d'accord? Bon, si tu lis la Bible et tu comprends ce que je comprends, on est tranquille, hein? On est cool. On retourne au chapitre 131. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Je m'occupe que de mes affaires. C'est aussi simple que cela. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme, ou la personne, comme un enfant sevré. Je t'ai expliqué que l'âme, c'est une personne, puisque la Bible te dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On est d'accord? Bien. Le verset 3. Israël. Enlève Israël et mets ton prénom. Mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il commence par dire Éternel. Il termine par disant Éternel. Éternel est au début, Éternel est à la fin, Éternel c'est le tout de David. Est-ce que tu vois dans tout ce que nous lisons jusqu'à présent que David parle des gens? Il ne fait pas ça, non? Il ne fait pas cela. Il ne parle que de l'Éternel. J'ai beaucoup aimé la partie où il dit « J'ai l'âme calme et tranquille ». Et ça me fait penser à Jésus. Jésus est dans la barque avec ses disciples et il dort. L'ennemi de nos âmes, plus connu sous le nom de Satan, en voyant que Jésus dort dans la barque avec tous les disciples, il sait que Jésus les forme pour prêcher l'évangile et que Jésus est celui qui doit venir lui écraser la tête. Que décide-t-il? Eh bien, tout simplement, il va soulever la mer et le vent, chercher à couler la barque. Les disciples qui savent que Jésus est fatigué se battent pour empêcher à l'eau d'entrer dans la barque pour rester à flot. Ils ne veulent pas réveiller Jésus. Mais à un moment donné, les vagues sont si hautes, c'est si dangereux, ils n'ont pas le choix. Ils réveillent Jésus, qui se lève, menace la mer et les flots, et tout redevient tranquillement sans problème. Quels que soient les problèmes que tu rencontres dans ta vie, quelles que soient les difficultés, tu as vu, David a dit Éternel. Pour commencer, il achève en disant Jacqueline, Marie-Jo, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et quand tu as placé ton espoir en l'Éternel, il vient mettre le calme, la tranquillité. Notre thème pour notre prochaine étude est la cité de Dieu. Psaume 132. Prions.
notre Seigneur, notre Dieu, nous verrons dans Psaume 132, la cité. Merci Seigneur pour ce bonheur. Saint-Esprit, merci de nous avoir dirigés. Merci de nous aider jour après jour à résister aux attaques de l'ennemi et à placer notre espoir en l'Éternel, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.